Jésus, la nuit qui fut livré, rompit le pain et dit, prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'unité. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vent et dit, prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l'unité. Adorons Jésus-Christ dans son très saint sacrement de l'autel. La solennité du très saint corps et du sang du Christ. Anne Nessé. Lecture. Première lecture. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Lecture du livre de la Genèse. Chapitre 14, du verset 18 au verset 20. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Hébrem en disant, béni soit Hébrem par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Hébrem lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 109. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré, dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Deuxième lecture. Chaque fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 11, du verset 23 au 26. Frères, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit, ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. La parole de Dieu. Séquence. Le voici, le pain des anges. Sion, célèbre ton Sauveur. Chante ton chef et ton pasteur. Par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser. Car il dépasse tes louanges. Tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie. Il est aujourd'hui proposé, comme objet de tes louanges, au repas sacré de la scène. Il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle, où nous fêtons de ce banquet divin, la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau,
La réalité chasse l'ombre. Et la lumière, la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens, que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang, ce qu'on ne peut comprendre et voir. Notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature, l'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes. Voilà un réel divin, sa chair nourrit, son sang abreuve. Mais le Christ tout entier demeure, sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier, qu'un seul ou mille communient. Il se donne à l'un comme aux autres. Il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent. Pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareillement. Quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment, aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille ni son état, n'ont en rien diminué. Astérisque le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route. Le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance il fut annoncé, par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères, ô bon pasteur, notre vrai pain. Ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels. Dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout. Toi qui sur terre nous nourris. Conduis-nous au banquet du ciel. Et donne-nous ton héritage. En compagnie de tes saints. Amen. Acclamation de l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Évangile. Donnez-leur vous-mêmes à manger. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 9, versets 11 à 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent, renvoie cette foule, qu'il aille dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit, donnez-leur vous-mêmes à manger. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture. Pour tout ce peuple, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande, et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit, et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tout rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Adorons Jésus-Christ dans son très saint sacrement de l'autel. Prédication du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères en Jésus-Christ, en cette solennité de son très saint corps et de son sang, Jésus-Christ apparaît devant nous pour nous montrer que sa parole n'a pas perdu sa valeur. Cette parole qu'il a dite à ses apôtres, « Ceci est mon corps », n'a pas changé, elle reste vraie. Jésus-Christ se présente à nous par sa parole pour proclamer qu'il est vivant dans la très sainte Eucharistie. Oui, Jésus-Christ est vivant dans la très sainte Eucharistie. Prenez et mangez. Prenez et buvez.
Ceci est mon corps, ceci est la coupe de mon sang. Jésus-Christ est vivant dans la très sainte Eucharistie. Jésus-Christ est vivant encore, sang, âme et divinité dans la très sainte Eucharistie. Demandons toujours que notre foi en lui augmente. Ouvrons nos cœurs à cette vérité. Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous attend toujours dans le tabernacle. Il est toujours disponible pour nous à tout moment. Aujourd'hui, on parle d'adorer le Seigneur Jésus 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, chapelle d'adoration perpétuelle. Le projet de chapelle perpétuelle est une réponse à l'appel du Seigneur Jésus et à l'accomplissement de sa sainte volonté. Car il a toujours voulu que nous l'adorions perpétuellement. En effet, Jésus-Christ s'enferme jour et nuit, volontairement et par amour, dans le tabernacle, pour être totalement disponible à tous les hommes qui désirent l'adorer. Avant même que les hommes puissent l'imaginer, Jésus-Christ a toujours été présent, nous attendant dans le tabernacle. 24 heures sur 24, chaque jour, chaque année, nous attendant inlassablement. Jésus-Christ, notre Seigneur, est une personne vivante, qui nous attend avec un amour infini pour nous bénir, nous sanctifier et nous sauver. Jésus-Christ est vivant dans la très sainte Eucharistie. C'est la plus grande bénédiction vivante que nous ayons. Continuellement, comme c'est merveilleux, quel mystère inépuisable et ineffable. Jésus-Christ est vivant dans la très sainte Eucharistie. Bienheureux ceux qui savent. Bienheureux ceux qui le visitent. Bienheureux surtout ceux qui l'adorent et se laissent convertir et remplir de son amour, pour le transmettre, pour le donner aux hommes qui ont tant besoin de lui. Pourtant, nous trouvons des excuses pour ne pas rendre visite à Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je suis occupé. Cependant, Jésus-Christ a tout son temps pour nous. Car il est le Seigneur du temps. Il est toujours là pour nous, de jour comme de nuit. Il nous attend, il nous donne tout son temps pour que nous puissions vivre. Pour que nous puissions sanctifier notre propre vie. Mais il nous manque le temps de retrouver celui qui nous a donné tout son temps, toute sa vie. Dommage, quel immense manque d'amour. Le seul qui nous a vraiment aimés et qui a donné sa propre vie pour nous sauver, nous, pauvres pécheurs, n'avons même pas le temps de lui rendre visite. Jésus-Christ est dans le tabernacle et nous attend avec un cœur plein d'amour pour chacun de nous. De plus, nous devons savoir que notre siège devant Jésus ne peut être occupé par personne. Quand nous n'allons pas à Jésus, ce siège est vide et disponible. Même si d'autres visitent Jésus, il lui manque notre amour singulier. Jésus nous manque. En fait, c'est nous-mêmes qui devons aller à lui pour qu'il nous accorde cet amour qui est notre salut, notre sanctification. En effet, Jésus-Christ est dans l'Eucharistie. Jésus-Christ veut nous guérir, nous sanctifier. Jésus-Christ est la lumière qui nous illumine. Il est très important que nous comprenions et vivions cela en tant que chrétiens. Quand quelqu'un commence à rencontrer Jésus-Christ, il y a des choses qui s'éveillent en lui, et l'une d'elles est le désir d'être en présence de Jésus-Christ vivant dans la très sainte Eucharistie. Oui, je pense que oui. Dans la très sainte Eucharistie, il y a quelqu'un de vivant qui m'aime et que je rencontrerai. C'est pourquoi les personnes qui ont rencontré Jésus-Christ aiment nécessairement la messe, pour partager son amour. Ils aiment regarder l'agneau de Dieu. Celui-ci est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Et tout comme les amoureux se regardent dans les yeux, de la même manière et plus encore, ainsi le sont ceux qui sont amoureux de Jésus-Christ. Ils le regardent dans la Sainte Eucharistie avec amour, avec joie, avec paix. Ils savent qu'il les attend dans le tabernacle. Sa présence vivante dans l'Eucharistie est le plus grand miracle d'amour qui puisse exister. Certes, si nous donnions du temps à Jésus Eucharistie, il nous guérirait, nous sanctifierait. Nous guérirait, car il est le docteur des docteurs, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Jésus-Christ est mort et ressuscité. En effet, il y a des choses qui s'éveillent chez les gens qui commencent ou continuent à aimer Jésus-Christ. Ils aiment visiter fréquemment le tabernacle, le Saint-Sacrement. Ils ne se sentent pas bien lorsqu'ils passent devant un temple catholique, église, sans visiter Jésus-Christ vivant dans le tabernacle. Quelque chose les blesse, car Jésus-Christ est leur meilleur ami, il les attend,
et il est présent là, tout près d'eux. Ils savent qu'il est resté avec nous, juste pour les trouver. C'est ce que vivent ceux qui rencontrent le Seigneur Jésus. Ils répondent à son appel et vont le saluer, adorer Jésus-Christ, mort et ressuscité, leur amour. Ils reçoivent la communion avec Jésus-Christ qui est dans la très sainte Eucharistie, acceptant son projet de sainteté pour eux. Ils rejettent en même temps tout ce qu'ils n'aiment pas, tout ce qu'ils rejettent. En effet, lorsque nous recevons la communion avec Jésus-Christ, nous rejetons tout ce qui empêche notre sanctification. Nous sommes en communion avec l'espérance en Jésus-Christ, avec son amour, avec la foi en lui et avec toutes ses bénédictions. La communion avec notre Seigneur Jésus-Christ est une occasion de sanctification. La Sainte Communion est une rencontre vitale, essentielle, nécessaire et irremplaçable pour notre vie éternelle. Bienheureux ceux qui reçoivent la communion et savent que c'est Jésus-Christ lui-même qu'ils reçoivent. Jésus-Christ est votre vie, votre mort, votre résurrection, votre gloire, votre bonheur. C'est pourquoi, lorsque nous adorons Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'autel, il ne suffit pas de s'asseoir ou de s'agenouiller en sa présence. Il faut lever le regard vers le tabernacle ou l'ostensoir. Christ, lors de l'adoration de Jésus dans l'Eucharistie, nous tournons notre regard et notre cœur vers lui. Nous présentons à Jésus nos maladies, nos blessures, nos problèmes, nos joies, du fond du cœur, en communiquant intimement et intérieurement avec lui, dans le silence. Nous fermons nos bouches et ouvrons nos yeux et nos cœurs à Jésus le Seigneur. Nous attendons ta parole et ta grâce réconfortante, ta voix aimante, ta main puissante. Il est clair. Jésus-Christ mort et ressuscité est notre bénédiction. Jésus-Christ est dans la très sainte Eucharistie et est notre bénédiction présentée dans la première lecture. Béni soit Abraham, béni soit le Dieu très haut. Lorsque nous recevons la communion, nous partageons la bénédiction de Jésus-Christ, et nous pouvons aussi dire que nous partageons ses épreuves. En effet, recevoir la communion, c'est dire à Jésus-Christ, « Tes amis seront mes amis, et tes ennemis seront mes ennemis. Ta vie sera ma vie, ta mort sera ma mort, ta gloire sera ma gloire. Ton humiliation sera mon humiliation, ta glorification sera ma glorification. » Recevoir la communion, c'est partager la vie. La passion et la mort de Jésus comme chemin qui conduit à sa résurrection et à sa gloire. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Deuxième lettre de Saint Paul à Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Bienheureux ceux qui reçoivent véritablement la communion de cette manière, en recevant Jésus-Christ et en lui donnant toute leur vie. Car lui, plein d'amour, s'occupe avec miséricorde de la misère de tous les hommes. Que Jésus-Christ, en ce jour de son très saint sacrement, nous comble de ses bénédictions, afin que nous aussi, nous soyons des instruments vivants de bénédiction pour les autres, par les prières de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Joseph et de tous les saints. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Viens, Saint-Esprit, cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Viens Esprit du Père, au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.